Les autistes détestent le contact humain parce qu'ils ont une interprétation particulière des interactions avec les autres. Ils sont hypo ou hypersensibles par rapport à tout ce qu'on leur fait. Hello, je suis Dr Pachagagno Benoît. Je suis orthophoniste. Je suis là pour vous entretenir sur le trouble du spectre autistique, communément appelé autisme. Qu'est-ce que l'autisme? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental présent dès la naissance et qui perturbe la communication et les interactions sociales tout au long de la vie d'un être humain. Quels sont les différents stades de la maladie? Nous n'allons pas parler de développement de niveau de stade chez les personnes autistes. Nous allons plutôt parler des niveaux de sévérité. Nous avons le niveau 1 qui sollicite un petit appui pour pouvoir mieux se comporter comme tout individu et le niveau 2 qui nécessite un soutien important et le niveau 3 qui nécessite un soutien très important pour les acquisitions. Nous pouvons aussi classer par âge de développement. Nous avons l'âge de 0 à 3 ans qui est l'âge des premières acquisitions où les troubles se font voir. C'est les premiers signes qu'on voit. Et l'âge de 3 à 12 ans qui est l'âge de l'enfance où les signes commencent par se développer qui permet de confirmer exactement le comportement et les difficultés d'interaction. Et l'âge d'adolescence où avec les changements hormonaux qui peuvent impacter le développement des relations avec les autres et l'âge adulte qui nécessite beaucoup d'accompagnement pour l'autonomie de la personne adulte autiste. Naît-on autiste ou le devient-on? Les deux sont possibles. On peut naître autiste parce que c'est un dysfonctionnement neurodéveloppemental. Il y a une prédisposition qui est déjà là et qui peut être manifeste dès les premiers jours, dès les premières secondes ou les premières heures de l'être humain. Mais aussi, on peut naître et être prédisposé et ensuite, avec les facteurs environnementaux, avoir le déclenchement des difficultés qui vont se manifester en termes de relations interpersonnelles, interactions sociales et de la communication. Peut-on détecter le trouble du spectre autistique juste en regardant quelqu'un? Oui, pour les personnes avérées, les spécialistes expérimentés et non pour la population parce que les profils de troubles du spectre autistique sont tellement variés qu'il faut tout un ensemble d'examens, de batteries d'évaluation pour pouvoir se fixer sur le profil de la personne. Donc, à vue d'œil, on ne peut pas le savoir, il faut des examens. Mais pour le spécialiste, on peut soupçonner avant de demander faire une liste d'examens. Les autistes détestent le contact humain. Oui, les autistes détestent le contact humain parce qu'ils ont une interprétation particulière des interactions avec les autres. Ils sont hypo ou hypersensibles par rapport à tout ce qu'on leur fait, que ce soit le toucher, que ce soit l'intensité de la parole et tout. Ils sont agressés par ces différentes informations qui jouent sur leurs interactions. Donc, ils préfèrent se renfermer dans leur bulle et être un peu plus confortables. C'est ce qui fait qu'ils sont assez frustrés par de petits changements dans leur quotidien. L'autisme est-il une maladie qu'on peut guérir? D'abord, non, parce que déjà, ce n'est pas une maladie et c'est un dysfonctionnement et le dysfonctionnement va perdurer tout au long de la vie de l'être humain. Mais avec les différentes aides, les signes qui ont été diagnostiqués au départ peuvent être accompagnés et régresser tout au long de la vie de la personne.